Voilà, chers amis, chers camarades, on va revenir aujourd'hui sur la fameuse affaire de la cathédrale. Vous êtes 9000 à avoir signé la pétition que j'ai lancée la semaine dernière, 4600 à avoir vu la vidéo, et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a fait bouger des lignes. On va revenir, je vais vous montrer en quoi. On fait le bilan, calmement, on se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Donc je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, pour ceux qui ont loupé un épisode, la polémique est partie d'un concert où on voyait des propos très tendancieux qui étaient affichés dans la cathédrale de Lausanne. Les premières réactions, quand la polémique a commencé à monter, quand les choses sont devenues virales, lundi, il y a une dizaine de jours, c'était parfois de dire oui, mais enfin t'es trop prude ou t'es trop chrétien. Tu dois te soumettre jour et nuit. Et puis, bon, bah, peu à peu, on a vu quand même que les gens prenaient ça au sérieux, vu qu'il y avait des gens qui étaient blessés. On commençait à avoir des milliers de signatures, donc c'était pas juste la sensibilité d'un mec isolé qui a fait une vidéo et qui montait les tours tout seul. Donc vous l'avez sans doute vu, il y avait une deuxième vitesse, c'est-à-dire que dans un premier temps, il y avait cette question un peu de décence, est-ce qu'on peut parler de... Pas de cul, hein. Et puis, enfin, dans un deuxième temps, en fait, il y avait quand même la question de savoir si on pouvait dire vos gueules à toute une catégorie de personnes. C'est-à-dire que le débat est né autour de ce truc, c'est marqué en gros éjaculate, machin, dans la cathédrale, mais dans un deuxième temps, on a vu que le public et les chanteurs, chanteuses, chanteurs X, enfin, bon, bref, tous ces gens, étaient quand même incités à dire vos gueules aux flics, aux bourgeois, aux assureurs, etc., etc. Et puis, c'est là où vraiment on a vu que la mobilisation commençait à payer. Parce qu'en fait, la question, c'est ça, c'est au-delà du buzz, est-ce qu'on a réussi à faire bouger des lignes? Eh bien, voilà pourquoi je crois que oui. Déjà parce que l'Église réformée vaudoise, qui est une église très, très libérale, enfin, peut-être qu'elle va être un petit peu recentrée maintenant, mais enfin, elle prenait vraiment une direction extrêmement libérale, et puis même elle a dû déjà en fin de semaine convenir qu'effectivement il y avait un problème et que selon la langue de bois technocratique, il y avait une gouvernance à optimiser, n'est-ce pas? L'autre chose, c'est qu'il y a un débat politique qui est né. C'est que dans un premier temps, les premiers qui ont dit qu'ils allaient réagir, bah, sans surprise, c'était la droite, un peu plus conservatrice. Alors conservatrice à la Suisse, hein, on n'est pas, c'est pas, on n'est pas vraiment zémourien ici, quoi. Mais enfin, dans un deuxième temps, on a un parti de centre droit qui s'appelle le PLR chez nous, qui est sorti du bois et qui a tapé du poing sur la table. Et ça, c'était plus inattendu, je dirais. Et enfin, dans un dernier temps, la présidente du Conseil d'État, c'est-à-dire ouais, la présidente de ma région, quoi, si vous voulez, elle-même a tapé du poing sur la table. Alors je savais qu'elle a fait une lettre à la direction du festival qui programmait cet événement pour dire qu'elle n'était pas contente. Je savais que cette lettre était assez vive, mais effectivement, il y avait en plus une vraie volonté, disons, de sortir et dire non, non, ça joue plus. C'est ce qu'elle a fait dans les colonnes de Blick, qui est un titre qui nous a consacré un article d'ailleurs aussi, et qui d'ailleurs s'est comporté fort bien. Ça me fait plaisir de le dire dans une vidéo. Donc il y a eu un débat national, hein. Tous les médias ou presque se sont emparés de cette histoire, tous les médias francophones, et même d'ailleurs le plus grand titre suisse à mon sens, mais enfin le plus grand titre zurichois qui s'appelle la NZZ. Donc quels enseignements on peut tirer? Déjà, un des enseignements, c'est qu'on a toujours raison de se mobiliser. Moi, par nature, je suis toujours un peu circonspect avec cette utilisation des pétitions. Je me demande toujours dans quelle mesure ça peut réellement faire bouger les lignes, d'ailleurs, selon le titre de la plateforme que j'utilise. Eh bien, réellement, on voit que ça a fait bouger des choses. On voit qu'il y a eu cette réaction du politique, il y a eu cette réaction de chrétiens, de gens qui se disent non mais attendez, là on se fait insulter. C'est-à-dire que toute l'année on est incité à respecter les combats de micro-marge, de groupuscules sur orbite, enfin voilà. Mais à coup on a un truc qui correspond, qu'on ait la foi ou non, hein, c'est pas la question, mais qui correspond quand même à l'héritage culturel de la majeure partie de la population. Et là il aurait fallu laisser passer. Ben non, on voit que quand on tape du poing sur la table et quand on dit nous aussi on a droit au respect, eh bien ça marche. Donc tout ça, ça m'amène au deuxième point, c'est que le combat doit être mené de façon inclusive. C'est-à-dire que si on regarde les gens qui ont signé la pétition, on voit qu'il y a des juifs, on voit qu'il y a des musulmans, on voit qu'il y a des athées, on voit qu'il y a des gens voilà, qui sont de toutes sortes de traditions et qui tous disent bon, voilà, il faut qu'on arrête, on doit respecter nos lieux sacrés, même si c'est pas ma religion. Et ça, je trouve que c'est important parce que bon, bah, vous avez peut-être vu dans le débat, on m'a accusé d'être d'extrême droite parce que je dénonçais cette situation. Alors bon, au début ça m'a blessé, à la fin ça m'a quand même pas mal fait rigoler, il faut dire le truc. En plus, ça m'a fait des abonnements, donc j'étais très bien. Mais enfin, ça montre une chose qui est importante à mes yeux, et je l'avais déjà dit dans la première vidéo, hein,
c'est qu'au lieu de se retourner contre les gens qui, dans le cas présent, nous ont rien fait, les musulmans ne nous ont rien fait dans ce truc, les juifs nous ont rien fait. Alors il faut pas venir avec cet argument, ouais, qu'on fasse ça dans les synagogues ou les mosquées. Bien sûr qu'on le ferait pas, mais on doit pas se battre pour qu'on le fasse, on doit se battre pour qu'on le fasse pas chez nous, et on a chez ces gens-là des alliés bien souvent. Le dernier point qui m'a marqué, c'est l'impossibilité de parler de deux choses. Déjà, l'impossibilité de parler d'esthétique. On est dans un festival culturel, on est dans un concert et à aucun moment la question n'a été posée de savoir si ce concert était beau ou pas. Et chaque fois, les gens qui s'exprimaient, les plus hautes autorités, ils disaient il ne m'appartient pas de juger, etc. Oui, mais tu as le droit d'avoir un avis. Et en fait, non. En fait, non, les gens ne donnent pas d'avis esthétique. Donc on voit que dans notre art, l'art de notre civilisation, l'art moderne, enfin cet art a été complètement vidé de sa substance et ne poursuit plus, je crois, une idée du beau. Et ça, je pense que c'est quand même déjà un signe d'une société qui est un peu, comment dire ça, qui est un peu, qui s'assèche en quelque sorte. Je dirais une société qui s'assèche quand elle ne poursuit plus l'idée du beau. Et puis enfin, la deuxième idée dont il n'était pas du tout possible de parler, c'est l'idée de la moralité. Il est impossible de dire que ça n'est pas moral de parler de choses extrêmement intimes dans un lieu de culte ou d'insulter des gens, etc. Et puis effectivement, la morale, bah, voilà, on a des morales plus ou moins variables, mais enfin normalement, dans une société un peu cohérente, il y a un accord tacite au niveau de certaines choses. Par exemple, il n'y a pas besoin d'un règlement pour que si je vois le gamin de mes voisins qui traverse la route en prenant des risques, bah, je le prenne par le bras puis je dis hey, t'arrêtes de traverser n'importe comment. Parce qu'on considère dans une société que la vie du gamin de mon voisin, eh bien, elle est aussi importante pour moi même si je suis pas son père. Et bien là, on rétrécit cette pensée-là, il n'y a plus de morale commune, il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de choses qui s'imposent tranquillement, paisiblement, mais qui font la cohérence d'une société. Et ça, je pense que c'est un enseignement extrêmement important. Voilà, je ne fais pas plus long parce que j'ai le bouclage du journal. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. On a reçu des dons, on a fait des abonnements, et c'est vraiment comme ça que le combat qu'on a mis dans ce cas présent, eh bien, on pourra le mener dans d'autres cas extrêmement problématiques. Et puis aussi, dans ce cadre, on peut vous proposer, parce qu'on fait vraiment pas que du combat, on vous propose aussi des trucs qui nous enthousiasment. Là, on a mis un papier extrêmement fouillé sur un chef-d'œuvre du cinéma soviétique, ce qui vous montre qu'on n'a pas de hier. On a aussi présenté Ezra Pound, qui était un poète, un très très grand poète, mais qu'on ne lit plus parce que bah, voilà, pour lui il était fasciste. Donc on s'intéresse à des choses que les autres n'ont peut-être pas toujours le courage d'aborder. On est curieux, on a encore mis un papier sur les éoliennes, on fait beaucoup de choses, et c'est vraiment la nature de notre journal d'être à la fois un journal de combat, mais aussi une auberge espagnole, un journal qui respecte l'altérité et qui s'exprime de façon posée, parce que finalement, bah, la vie est belle, quoi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Moi, je vais bientôt partir en vacances, donc vous me verrez plus pendant quelques jours, et je vous remercie beaucoup pour votre soutien.